Yo, salut tout le monde. Alors je vais commencer tout de suite cette vidéo pour faire remarquer que j'ai changé de coupe. Alors petit chignon enfin à l'arrivée, alors j'attends en commentaire directement que vous me dites si ça vous plaît ou pas. Moi en tout cas ça me plaît, enfin j'attends, je suis trop content, ça faisait des années que j'attendais ça. Donc sinon pour près de la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on va parler de la collection entre Nike et Carhartt. Donc on va pas simplement parler d'une paire, on va parler de l'ensemble de la collection, mais plus précisément de deux paires, parce que j'ai su en choper deux. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc tout d'abord la Air Force One, qui pour moi est la plus belle de cette collection, c'est franchement la plus réussie. Et la Air Max 95, qui est ici. Donc Air Max 95. Donc la Air Max 95, je vais pas trop en parler parce que AT Custom, ils ont fait une vidéo qui est vraiment super bien réalisée. Donc je vais vous mettre le lien ici. Allez voir ça parce que franchement la vidéo elle est super bien, il n'y a rien d'autre à rajouter. Il y a tout dit donc, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc on débute par le début d'une vidéo. Donc pour analyser une paire, on commence par la boîte. Donc une boîte basique de chez Nike pour la 95. Et une boîte basique de Air Force One pour la Air Force One. Donc déjà, faut savoir que je suis vraiment blindé déçu des boîtes. En fait, il n'y a rien à dire. Les boîtes, c'est une putain de collection entre deux grosses marques, entre Carhartt et Nike. C'est deux super grosses marques. Ils auraient pu nous rajouter une petite touche sur les boîtes et là, ils l'ont pas fait. Donc franchement, j'étais même assez étonné quand j'ai vu les boîtes. En fait, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit ouais il manque un truc, ça va pas quoi. Mais bon, c'est les boîtes qu'on a, faut faire avec. Mais je trouve qu'ils auraient quand même pu rajouter un truc quoi. En attendant, donc parler des 4 paires qu'il y a eu. Il y a eu la 95, il y a eu la Air Force One, il y a la Air Force One Utilité, je vais vous mettre une photo. Et il y a eu la Nike Vandal. Alors la chaussure pas que je déteste, mais que je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt, c'est la Vandal. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a qui vont me dire ouais mais tu vas pas avoir assez loin, il y a ça, ça et ça. Enfin donc pour moi la moins réussie c'est la Vandal qui est simplement toute noire et derrière il y a un petit empiècement, c'est pas un empiècement, c'est une petite pièce en fer où il est marqué Carhartt. Et je trouve qu'elle s'identifie à rien à la marque Carhartt, à la marque Nike. Bah ouais c'est Nike, c'est une Vandal. Mais il n'y a rien qui identifie vraiment à la marque Carhartt. Donc ça je trouve ça vraiment décevant de la paire. Enfin ouais sur cette paire là. Ensuite celle-là pour moi c'est la préférée, la Air Force One. Pour moi c'est franchement la plus réussie, je vais vous expliquer pourquoi après. La Air Force One Utility, elle est très très belle, franchement j'ai vraiment hésité à la prendre. Mais en fait je sais pas trop comment la porter. Et avec le grand scratch j'ai vraiment, vraiment hésité quoi. Et puis ensuite pour parler d'un 95. Donc ça c'est celle qui a eu le plus de hype on va dire, qui a vraiment eu le plus d'engouement. Mais en fait je comprends pas trop pourquoi. La paire elle est super belle. Mais ouais non elle est super belle. Mais c'est pas... Enfin moi c'est pas celle que je préfère personnellement. Donc déjà le plus impressionnant quand on voit les paires de cette collection, c'est les différences de matière qui sont utilisées. Donc ici quand on part chez Air Force One 6, donc du tissu sur toute la paire, vraiment un beau tissu brun. Ensuite pour le souche, je sais pas si vous allez bien le voir ici, en fait il y a un double souche. D'abord c'est une pièce en cuir qui fait tout le tour ici, et au dessus il y a un souche qui revient au dessus, qui est cousu en tissu de la même couleur que la paire. Mais franchement quand on voit de près c'est vraiment super bien les détails. Ensuite donc du côté voyant de la paire, donc du côté extérieur quand vous marchez, ici il y a toute une partie en corduroy. Donc c'est vraiment magnifique, ça rajoute vraiment un design à la paire. Parce que quand on regarde de l'autre côté ici, il n'y a pas, et je trouve vraiment que la paire ça fait vide. J'aurais bien voulu qu'en fait la partie en corduroy elle vienne aussi de ce côté-ci. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis. Mais bon, ils ont peut-être leur raison, peut-être que ça coûtait trop cher ou quoi. Mais je comprends pas en fait juste ici. Donc sur l'arrière de la paire, on a une petite languette ici qui remonte. Moi personnellement je trouve qu'elle remonte un peu trop et je suis un petit peu déçu parce qu'avec le transport dans la boîte, la languette elle est un peu pliée. Attendez, regardez, la languette elle fait un peu ça c'est dommage. Mais bon, je vais essayer de la redresser quoi. Ensuite quand on enlève cette languette, ah ouais, et sur la languette, ici il y a une petite pièce en fer où il est marqué, il y a l'enseigne Carhartt, je sais pas si vous allez le voir. Enfin il y a le logo Carhartt quoi. Et quand on enlève ici, il y a une partie en daim où il y a marqué Air Force One. Donc c'est un peu tout pour la... Ah ouais, et en plus, comme matière encore très différente, c'est l'intérieur. L'intérieur c'est en laine. Donc comme l'a dit AT Custom, c'est vraiment exceptionnel de sortir une chaussure avec l'intérieur en laine à cette période-ci de l'année. Franchement en hiver ça va vraiment bien tenir chaud. Et j'ai un peu tâté la paire ici sur le côté et je suis vraiment impressionné
La paire a l'air vraiment bien résistante, bien rembourrée on va dire plutôt, donc elle doit vraiment tenir chaud. Je suis vraiment super impressionné. Sur les languettes, donc sur le pied que j'ai ici, on peut retrouver ici le logo Carhartt, donc comme tous les logos qu'on retrouve sur les pantalons ou sur les t-shirts aussi. C'est franchement le détail qui rajoute tout. Donc sur celle-ci on a le logo Carhartt et sur l'autre on a le logo Nike. Moi je trouve ça vraiment super cool. Ça rajoute vraiment le détail qui fait tout quoi. Et ce que je trouve vraiment de plus beau sur cette paire, c'est vraiment les lacets quoi. Franchement, ils sont magnifiques. Vous allez encore pas bien les voir, je suis désolé, je vais vous faire des plans rapprochés après tout mon blabla. Et il faut aussi savoir que sur cette collection, c'est tous les matériaux des chaussures Nike, donc que ce soit sur cette Air Force One, sur la 95, sur la Utility, enfin tout et la Vandal, c'est tous des matériaux qui sont fabriqués par Carhartt. Donc c'est pas des matériaux de chez Nike, mais ça vient directement de Carhartt et c'est la première fois que Nike accepte ça. Et ça je trouve que c'est vraiment un point positif parce que les matériaux de chez Carhartt ils sont vraiment super résistants. Enfin c'est vraiment de la super bonne qualité. Enfin moi je connais Carhartt et j'aime Carhartt vraiment pour leur qualité quoi. Ils ont vraiment des produits qui durent. Et ça je trouve ça vraiment exceptionnel quoi. J'espère que la qualité de la paire en globalité elle va aussi durer. Parce que moi c'est vraiment une collab qui a du sens. C'est vraiment une collab qui dit tout. Et maintenant je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la paire. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment une paire que j'adore, c'est une collection que j'adore. Comme l'a encore dit AT Custom, c'est décevant qu'ils n'ont pas fait une ligne de vêtements ce qui pourrait aller avec les paires, donc comme un pantalon, un cargo, un petit cabot, ça aurait vraiment été stylé. Mais ils ont quand même sorti 2 casquettes que je pense que je vais prendre, je pense que je les ai encore vues disponibles, je vais peut-être bien craquer, ça va me faire plaisir. Donc c'est une, on va dire une comme ça, avec aussi la visière en corps du roi, toute brune, en fait de cette couleur là. Et la visière de cette couleur là, encore du roi, et là le logo Carhartt, et ici le logo Nike. Et puis on a une casquette que j'ai pas là sous la main, non j'en ai pas une sous la main, en camo et également avec le logo Carhartt et derrière le logo Nike. Donc je trouve c'est bien, mais je trouve qu'ils auraient pu un petit peu élargir la ligne de vêtements un petit peu, enfin de manière plus ouverte, pas plus ouverte mais enfin l'ouvrir quoi, pas simplement s'arrêter sur des casquettes. Mais c'est vrai qu'il y a eu des événements, donc j'en viens au pop-up. Il y a une vidéo sur Camino qui est super bien faite, également le lien je vais le mettre ici si j'arrive à le mettre, sinon il sera en description. Donc c'était un pop-up store à Paris. Encore une fois c'est dommage, je suis à Paris, moi je suis de Belgique, il n'y a rien et je vais pas me taper 1 heure de TGV pour aller à Paris quoi, payer 100 balles de ticket. Mais donc c'était entre 2 magasins, mais je me souviens plus les noms des magasins. En fait c'était une boutique éphémère où tu pouvais te diriger pour acheter ta paire et ensuite tu pouvais prendre des habits que ce soit Carhartt ou Nike. Tu les coupais, tu les assemblais et puis tu pouvais élargir ta créativité quoi. Tu pouvais faire vraiment tout ce que tu voulais et ça c'était vraiment génial. Et le point encore positif après ça, c'est que c'était gratuit quoi. Tu payais seulement ta paire quoi, et ça c'est exceptionnel quoi. Donc tu payes ta paire et tu repars avec ta paire et un vêtement quoi. Et ça c'est dingue, c'est vraiment d'art de la part de chez Nike et Carhartt. Enfin c'est vraiment exceptionnel je trouve. Enfin franchement je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo parce qu'elle est super cool. Et donc dernier point positif de la paire, parce qu'il faut le dire, et qu'on sait bien faut le dire parce qu'on le dit toujours, mais putain le prix des paires quoi. C'était hallucinant, je m'y attendais vraiment pas. Donc cette paire là, bon c'est vrai que celle-là elle était peut-être un peu chère. Je l'ai payé 140 €. Mais un peu une Air Force One normale, basique on va dire c'est 100. Enfin ouais non c'est bon on va dire c'est 100. Mais là il y a vraiment des matières différentes qui sont utilisées. Il y a aussi le travail avec la marque. Donc 140 moi je trouve ça justifié. Mais ce qui m'a vraiment le plus épaté c'est la 85. Je la prends, elle est là. Elle était à 180 € quoi, donc franchement blindé étonné quoi. Une Air Max 95 prix de base c'est 170 ou 180, donc 10 € de plus sous le même prix quoi, et ça c'est vraiment exceptionnel, je m'y attendais vraiment pas. Voilà, maintenant dans les semaines à venir, faut voir si je vais craquer sur les 2 autres paires qui me manquent pour vraiment finir la collection, parce que même si je les vivais pas, je pense qu'avoir toute la collection ça me ferait je serais bien content quoi. Mais en plus les paires il y a moyen de les retrouver assez facilement, ils sont encore disponibles sur pas mal de sites. Je vous laisse un petit peu chercher parce que j'ai pas de site là en tête, ou si j'en trouve je les mettrai en description quoi. Et sinon vous dites-moi vraiment quelle paire vous avez kiffé et pourquoi, et laquelle est votre préférée de toute cette collection. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, bye.
On ne parlait pas si mal, mais c'est la vie comme une gamine dans un planning familial. À qui on dit ça ira, mais c'est loin d'être admirable. Elle rêve d'Ami à Miami ou bien de la vie de Nabila. Je pense puis j'espère que tu te poses plein de questions. Je suis loin d'être con mais j'ai pas compris tes règles. Je m'écarte des noms de ces mecs, car j'ai l'impression d'être dans un monde irréel, comme dans Inception. T'es freiné quand t'es bercé dans une génération où si tu les serres pas on pète les dents. Avec tes deux phones tu fais des vœux, genre faire des euros, lève les yeux gros, tu verras qui crève l'écran. T'as beau vouloir qu'il change, au final c'est chacun pour soi. Tu penses à quoi, tu penses à toi, on n'est pas